C'est pour moi la première émission de l'an de grâce 2025. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année dans le Seigneur, mais surtout à l'école de la connaissance, parce que à l'école de la connaissance, ça met de côté toutes les anciennes pratiques et fait vivre véritablement nous la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Il a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si nous possédons cette vérité-là, nous serons plus que vainqueurs. Je suis avec le prophète Élie Patrice. Avec lui, donc, nous allons parler de cette vérité-là. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, mon frère Yves. Alors, serviteur de Dieu, dans la préparation de l'émission, on va se parler de trois faits qui nous habitent souvent. On va dire dans les rêves, on se voit en train de faire des rapports, avoir des rapports sexuels avec je ne sais qui, manger en rêve pour certains, se retrouver au village, se retrouver dans les anciens lieux, dans les salles d'école, les vieilles écoles et tout ça. Alors, serviteur de Dieu, quand on voit cela, certains enseignements nous ont dit que cela présage quelque chose de pas bien, et donc on se met donc à jeûner, à prier. Souvent même on couvert le prophète, le pasteur, qui nous dit: ah, ça veut dire que c'est un esprit de retardement, il faut briser cela, c'est un esprit de régressement, c'est un esprit de limitation, toutes ces choses-là. Alors, serviteur de Dieu, qu'en est-il exactement? Je voudrais moi aussi, après vous, saluer nos auditeurs. Voilà, Dieu vous bénisse, vous êtes nombreux à l'écoute. Pour revenir rapidement à la question, je ne vais pas dire ici que ces pratiques-là sont mauvaises. Non, non, non. Ce que je vais simplement dire, c'est que ces pratiques sont des réalités. Sont des réalités. Sont des réalités. Et quand on parle des réalités, réalité vient de la racine réelle. Voilà, c'est des pratiques réelles. Alors, quand vous dites c'est des pratiques réelles, je veux bien comprendre, hein, parce que... Ça veut dire que ça existe. Ça existe. Oui, ça opère, ça agit, ça détruit, ça tue même. D'accord. Voilà. Donc, c'est réel. C'est réel. Seulement que la différence, c'est que ce qui est réel n'est pas forcément vrai. D'accord. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. Alors, je veux dire que sur le fait que ces pratiques dans nos rêves-là sont des signes de ce qui n'est pas va advenir. Et c'est réel aussi. Et c'est réel. Et ça se produit. Et ça se produit. Alors, ce que nos auditeurs doivent comprendre, c'est qu'il y a deux mondes. Deux mondes. Deux mondes spirituels qui ont aussi deux parallèles physiques. Alors, ces deux mondes spirituels, on a premièrement le monde de la vérité. Oui, le monde de la vérité. Et le monde de la vérité, c'est le monde de Dieu, c'est le monde de Christ. Ok? Ce n'est pas le monde des chrétiens, c'est le monde de Dieu, c'est le monde de Christ, c'est le monde qu'il a voulu dans son plan originel pour toute l'humanité, pour tous les êtres humains. C'est cela. Et puis ensuite, à cause du libre arbitre qu'il a imparti à ses créatures, à commencer par les anges ont eu un libre arbitre, et quand Lucifer s'est rébellé, tout à fait, il y a un deuxième monde qui est apparu, qui est le monde de la réalité, le monde de ce qui est réel. Alors le monde de ce qui est réel ou de la réalité est incarné par le diable, Satan, Lucifer, avec ses agents qu'on appelle les sorciers, les démons, les ténèbres, la mort, la maladie, manger un rêve, se retrouver dans les endroits, et avoir des rapports sexuels, et on va dire tous les problèmes spirituels que les gens vivent, y compris le monde physique où nous sommes, les diagnostics qu'on va donner à quelqu'un à l'hôpital parce qu'il est malade, on va lui dire avec le scanner et tout ça, même si le scanner le révèle, tout ça c'est des réalités, mais ça fait partie du monde de la réalité qui est dominé par le diable, qui est piloté par le diable, qui est incarné par le diable. Je précise et je continue pour dire que le monde de la réalité est ce que la Bible appelle le monde du mensonge. Le monde de la réalité est un monde mensonger. Attention, on va vous faire comprendre quelque chose. Alors, quand vous dites le monde de la réalité est un monde mensonger, mais quand on prend la réalité, par exemple, on sait que 1 plus 1, ça fait 2, c'est réel. J'ai un bâtonnet plus un bâtonnet, ça fait 2. Bon, quand les scientifiques font des alchimies, ça produit des choses, c'est réel. Oui, parce que il y a un problème. J'aime comment vous faites l'émission avec moi. Moi, j'aime que ce soit dynamique, question-réponse, ça permet aussi d'aller en profondeur. J'aime beaucoup ça. J'aime pas la méthode où je viens, je parle seul. Alors, c'est pourquoi, au commencement,
est la parole, ça veut dire au commencement est le verbe, au commencement est le mot. Tout à fait. Voilà. Dieu a créé par le verbe, Dieu a créé par le mot, Dieu a créé par la parole. Tout à fait. Alors, la définition des notions, elle est importante. Voyez-vous, quand Dieu parle de mensonge, la définition que révèle le mot mensonge par rapport à la réalité terrestre, par rapport au monde de la réalité, c'est différent de la définition que Dieu donne au mot mensonge. Alors pour nous les hommes, quand on dit mensonge, vous voyez deux micros. Tout à fait. Voilà, celui dans lequel je parle est rouge. Oui. Et puis celui dans lequel je parle, l'autre côté là, lui, il est orange. Oui. Alors, si vous me posez la question, ce micro qui est là à ma droite, il est orange. Si vous me demandez il est quelle couleur, si il dit il est rouge, vous allez dire que c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Voilà, ça c'est notre approche du mensonge. Voilà, du mensonge. Du mensonge. Du mensonge. Mais quand Dieu parle du mensonge, il dit le diable est menteur dès le commencement, et vous avez pour père le diable le menteur. Dieu va plus loin quand il parle du mensonge. Le mensonge pour Dieu, c'est tout ce qui n'est pas conforme à l'œuvre achevée de Christ. C'est-à-dire que ce qui est différent, ce qui n'est pas conforme au sacrifice de Jésus-Christ, ce qui est contraire à Jésus-Christ et à son sacrifice, n'est pas la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ et son sacrifice. Donc tout ce qui est contraire à ça, pour Dieu, c'est le mensonge. Vous voyez la différence? Tout à fait. Voilà, donc, pour Dieu, le mensonge, ça va. C'est pourquoi, quand vous lisez alors, bien pour Dieu, Jean, le mensonge, ça va au-delà. Oui, ça va au-delà. Ça va au-delà. Alors, c'est pourquoi je dis attention, la réalité n'est pas la vérité. Tout à fait. Parce que moi, quand je parle des notions, je me situe vraiment du point de vue de Dieu et de la pensée de Dieu. Tout à fait. Donc, quand on vous entend parler, d'aucuns pourraient dire, mais celui-là, d'où il vient, alors que vous êtes à un niveau c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Dieu avait aussi utilisé l'apôtre Paul comme un don. Moi, c'est comme ça. Je vous ai dit ici, une fois, il m'a dit, je vais t'appeler, je vais t'utiliser comme Élie, après comme Jérémie, et puis terminer comme Paul. C'est la dimension Paul qui est là, que j'incarne, qui est prêcher l'œuvre de la croix. D'accord. Donc, quand Dieu parle de mensonge, alors on va regarder vérité. La vérité, dans le monde ici, on va dire que ce micro, il est quelle couleur? Il est rouge. Ça, c'est la vérité. C'est pas ça pour Dieu, la vérité. La vérité va au-delà. C'est vrai, mais dans notre conception du monde là, voilà, c'est vrai. Mais pour Dieu, ça va au-delà de cette conception. Voilà. Pour Dieu, la vérité, c'est Jésus sacrifié. On le voit dans Jean 14, 6. Jésus dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est une personne, Jésus-Christ et son sacrifice. Pour Dieu, quelqu'un est dans la vérité lorsqu'il a la compréhension, la connaissance du sacrifice de Jésus-Christ. Ce que Jésus a fait est la vérité. Et c'est là que les chrétiens sont dans les délivrances interminables et que l'affranchissement semble difficile et utopique et une poursuite de vent. Voilà, du vent. Parce que la réalité ne peut disparaître et ne disparaîtra totalement que lorsqu'elle est confrontée à la vérité. C'est seule la vérité qui fait disparaître la réalité. Comme la lumière fait disparaître les ténèbres. Parce que la vérité est justement la lumière. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pas fini. Je suis la lumière du monde. Qui a dit ça? C'est Jésus. Donc Jésus est la vérité. Jésus est qui encore? La lumière. Je suis la vérité. Je suis la lumière du monde. Je suis la résurrection et la vie. Jésus-Christ et son sacrifice là, c'est trois choses à la fois. Quand on dit Jésus-Christ, quand on parle l'œuvre de la croix, c'est trois choses, mon frère Yves. Il faut que les auditeurs écoutent. Quand on dit le sacrifice de Jésus-Christ égale la vérité. Le sacrifice de Jésus-Christ égale la vie. Le sacrifice de Jésus-Christ égale la lumière. C'est pourquoi, devant le sacrifice de Jésus-Christ, quand vous êtes conscient de cela, la mort recule. Tout ce qui est la réalité de la mort disparaît, ne fonctionne plus. Tout ce qui est de la réalité de la sorcellerie, des ténèbres, des liens, des fondements, ça n'a plus sa place. Jésus-Christ est la lumière, Jésus-Christ est la vérité, Jésus-Christ est la vie. Donc, voyez-vous, c'est pourquoi quand quelqu'un vit dans la conscience de ce que Jésus a fait, la vérité, voyez, sa situation passe de mort à vie. Quand quelqu'un est conscient de ce que Jésus a fait, la vérité, ce que Jésus a fait, sa situation passe du mensonge et réalité, n'est-ce pas, à vérité. Donc, on peut à l'hôpital lui donner un diagnostic pour dire que ses trompes sont bougées, elle ne peut pas enfanter, ou trompe est coupée, une trompe est coupée, c'est réel, c'est la vérité. Mais ça, c'est la définition de Dieu du mensonge. On va dire c'est la définition, ou bien on va dire c'est un diagnostic humain qui est limité. Oui, mais parce que c'est pourquoi j'ai dit dans l'entame qu'on était hors antenne, je vous ai dit qu'il n'y a pas de vérité sur la terre ici. Ici, tout est relatif. La vérité d'ici, elle est relative. C'est pourquoi elle change. La vérité, c'est quelque chose d'immuable, d'éternel. Dieu est la vérité. Dieu ne il n'y a pas en lui d'ombre de variation. Il y a pas, moi, j'ai parté enseigner les pasteurs à Jacquesville. Quand le Seigneur me disait, fils, j'ai pu m'expliquer, il dit, il n'y a pas de vérité sur terre. Puis il m'a convaincu, il n'y a pas de vérité ici. C'est pas parce qu'on te fait un diagnostic pour dire, non, tu as cancer, tu n'as pas... C'est pas la vérité.
C'est la réalité. Et ça peut emporter la personne. Ça veut dire... Mais trouve quelqu'un qui a compris le salut de Jésus-Christ, qui t'explique la vérité là. Deviens conscient de ça, le cancer là. Il passe de mort à vie. Parce que Jésus est la vie, la mort ne peut pas rester. La seule chose qui triomphe de la mort, c'est la vie. C'est la vie. C'est pourquoi la mort, Lazare était mort, c'était la réalité. C'était la réalité. Je ne dis pas c'était vrai. Je dis c'était la réalité. Jésus, la vie, c'est présent. Lazare sort. Regarde ce qui se passe. Jésus, la vérité, la vie. Lazare, la réalité, la mort. Il n'est pas sorti. Il est sorti. Voilà. Donc c'est ça qui... Donc il faut qu'on commence par les définitions. Et quand les gens si les gens comprennent les notions, il faut qu'ils fassent la différence entre la vérité et la réalité. Quand vous avez compris ça, aucune situation, aucun problème dans la vie n'est sans solution. Alors on se rend compte qu'il y a de l'espoir parce que Jésus étant... Si mon problème dure, mon problème spirituel perdu, c'est parce que je n'ai pas encore compris la vérité de ce que Jésus a fait. C'est tout. C'est tout. Alors, serviteur de Dieu, je rebondis sur ce que vous venez de dire pour dire avoir les rapports sexuels en rêve, ce qui est quelque chose de pas bon. On nous l'a dit, manger en rêve, c'est-à-dire certainement vous êtes dans une initiation, voilà, se retrouver en rêve, c'est la limitation, la régression, tourner en rond. Se retrouver au village, c'est l'activité, la servitude. La servitude. Voilà, c'est les alliances, c'est tout ça qui retient la personne. Très bien. Et donc, dans le monde chrétien, dans le milieu chrétien, donc avoir ces choses-là. Dans la réalité du monde. Dans la réalité du monde, voilà. Avoir ces choses-là vous confère déjà à un homme de Dieu qui va vous imposer jeûne, prière, brisement. Oui. Est-ce vraiment ce qu'il faut faire face à ces choses-là? Oui, c'est ce qu'il faut faire lorsqu'on se tient dans la sphère. Et je vous ai dit, il y a deux mondes. Il y a le monde de la vérité qui est le monde de Dieu et il y a le monde de la réalité qui est le monde du diable. Lorsqu'on se situe dans le monde physique où vous et moi on est un peu en respire là, atmosphère, galaxie là, où on est là. Hein, dans ce monde-là, avec sa source dans le monde spirituel, hein, du diable, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire les réalités, n'est-ce pas, dans le monde des réalités, alors on utilisera les réalités par rapport aux réalités. Seulement, c'est une poursuite du vent. Parce qu'aucune réalité ne peut vaincre une réalité. Alors, donc, puisque une réalité, ce n'est pas la vérité. Ça fait partie du mensonge. Et faites attention à la définition du mensonge. Oui, tout à fait. Vous comprenez mieux maintenant. Oui. Ça fait partie du mensonge. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. C'est pas ce que Jésus a fait. Donc, comme ce n'est pas ce que Jésus a fait, ça n'aboutit pas. Ça n'aboutira pas. Aucune réalité ne va donc et vous voyez des chrétiens qui, après des prières interminables, ils revivent ça. On a dit, on a brisé. Parce que c'est des réalités. Les réalités ne disparaissent pas lorsqu'elles sont confrontées à des réalités. Il faut confronter cela à la vérité qui fait disparaître. Vous qui écoutez ce message, c'est une grâce pour vous. Hein. Venez prendre ça à la radio ici gratuitement. Je vous dis, c'est ce que vous écoutez. Moi, je venais à la maison, j'ai dit, je ne sais pas ce que j'ai dit ce soir. Hein. Puis bon, le Seigneur m'a dit, parle. Donc, c'est pour ça qu'il y a des délivrances interminables, c'est pour ça que les choses ne finissent pas. Et c'est pour ça que, insistons, les chrétiens ne sont pas affranchis. L'affranchissement, c'est la vérité qui est affranchie. Vous connaîtrez la vérité. On n'a pas dit vous générez, vous briserez les liens, vous briserez les fondements. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, une façon de dire qu'ils n'ont pas encore connu la vérité. Oui, ils n'ont pas compris. On ne leur a pas enseigné la vérité. Exactement. Non, mais la plupart des communautés enseignent les réalités. Ça, vous êtes témoin. Tout à fait. Voilà, vous êtes témoin. Tout à fait. On est rentré le 31 à passer en janvier. Là. Ils ont fait traverser. Ils ont fait traverser. Mais c'est des réalités. C'est de la tradition. Les réalités font partie des traditions. Le système de ce monde où le diable règne, là, c'est des réalités. Ce n'est pas la vérité. Donc cette femme-là, on peut dire que tes trompes là, c'est bougie de pas accoucher. Mais si elle est consciente de ce que Jésus a fait, cette trompe-là, elle accouche. C'est ce qu'on appelle. Et on va venir tout à l'heure des témoignages qu'on va progresser. Très bien. Donc, face à ces choses-là, comment il faut les aborder? Si vous voulez que ça s'arrête définitivement. Oui. Vous arrêtez. Parce qu'il y a des gens qui en souffrent, des filles, des femmes qui en souffrent, manger en rêve. Oui, puis, elles se culpabilisent. Quand tu manges en rêve, on dit, mais je suis initié, suis-je sorcière, suis-je sorcier, et toutes ces questions-là. Alors, on va aller, Dieu merci que le Seigneur, le Saint-Esprit vous a révélé ces choses. On va écouter bien, et puis apprenons tous à l'école de la connaissance pour vraiment être libres. Voilà. Alors, on revient en janvier 32. Ce qui a franchi. Affranchi veut dire libre. Oui. Donc, ce qui libère de ne plus manger en rêve, ce qui libère de se retrouver au village, dans les endroits, vous avez dit, et ce qui libère de quoi encore? L'autre point là, d'avoir des rapports sexuels. Voilà, c'est la vérité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les gens cherchent la vérité. C'est pourquoi je dis qu'il faut que je m'en aille. Et quand je vais partir, le consolateur, le Saint-Esprit, lui va venir, va vous expliquer la vérité. Et comment la chercher et comment la trouver? Voilà. Et c'est pourquoi la vérité, on ne l'étudie pas. La vérité se révèle. Dieu se révèle. Dieu ne s'apprend pas dans les écoles bibliques. Dieu ne s'apprend pas dans les doctrines. Dieu se révèle.
C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, je n'ai pas appris ça de quelqu'un. Vous savez, il a appris au pied de Gamaliel. Il étudiait Dieu, mais ne connaissait pas Dieu. Il persécutait Dieu qui pensait servir. En tuant Étienne, en en persécuté l'Église. Ça, c'est ce que fait, n'est-ce pas, l'ignorance. Mais il va découvrir, il va rencontrer. La vérité va se révéler à lui. Sur le chemin de Damas. Sur le chemin de Damas. Acte 9, acte 10. Et la vérité va se révéler. Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Quoi? Voilà. Donc la vérité se révèle. Et l'apôtre Paul, la vérité qui est Jésus-Christ et son sacrifice s'est révélée à lui. Moi, le prophète dit, la vérité s'est révélée à moi. L'avantage que moi j'ai, c'est que j'ai expérimenté les deux tendances, le monde de la réalité et le monde de la vérité. J'ai des livres encore que j'ai écrits sur le monde de la réalité. Vous avez ces documents-là. On les a mis de côté, on sait pourquoi. Et donc le monde des réalités, la particularité, c'est que ça enrichit les pasteurs, parce qu'avec les délivrances interminables, ça demande des offrandes, ça fait partie des principes. Les principes font partie du monde de la réalité. La vérité n'a rien à voir avec. La vérité s'inscrit dans ce qu'on appelle la grâce. Quand on dit la grâce, c'est une personne, Jésus et son œuvre. Quand on dit la bénédiction, c'est une personne, Jésus et son œuvre. Quand on dit la délivrance, c'est Jésus et son œuvre. Quand on dit la liberté, c'est Jésus et son œuvre. On ne cherche plus à être libre, c'est Jésus et son œuvre qui est la liberté. Quand vous prenez conscience, ça se manifeste dans votre vie. C'est pourquoi on est, attention, Dieu me dit de vous dire, c'est pourquoi qu'il faut comprendre une chose. Je vous ai dit qu'il y a deux mondes. Il y a le monde de la vérité et il y a le monde de la réalité. Tout à fait. Voilà, donc le monde de la vérité, c'est en même temps le monde de la lumière, c'est en même temps le monde de la vie, et c'est en même temps le monde de la liberté, mais c'est aussi le monde de la grâce. Vous comprenez? Le monde de la grâce. Alors le monde de la réalité, c'est un monde de la répétition. C'est un monde de la répétition. Ce n'est pas une fois pour toutes. C'est un monde de la fatigue. Alors, pour répondre à votre question, les gens ont le choix. Jésus dit, je mets devant vous, toi, la mort et la vie. La mort, c'est le monde de la réalité. La vie, c'est le monde de ce que Jésus a fait. C'est pourquoi Jésus est venu. C'est pourquoi à la croix, en Jean 19:30, il va dire, tout est accompli. Mais enfin, il a fini. Maintenant, il dit aux gens, vous avez le choix. Moi, mon but, mon Dieu, mais je respecterai votre libre arbitre. Si vous voulez fonctionner dans le monde de la réalité, bon, non seulement on va vous escroquer, on va vous exploiter, on va prendre votre argent, vous n'allez pas être capable de faire des économies, vous allez toujours avoir peur. Et dans le monde de la réalité, c'est qu'on va à l'église parce qu'on a peur. Si on ne va pas à l'église, Dieu va nous punir. Le gars, on dit non, ça ne va pas dans ta vie, rien ne marche parce qu'il y a un appel sur toi, donc laisse tout et puis viens, tu serves. Non, voilà, ils nous servent là, ils sont devenus nos boys, nos baragnini, et puis bon, ils abandonnent leur avenir. Ça, c'est le monde de la réalité qui fait des conneries comme ça. Le monde de la réalité, c'est un monde de l'esclavage. C'est un monde de la servitude. Vous voyez le monde où on est là, vous voyez non, tout à fait. Là, oui. Pas si. Plus les riches s'enrichissent de plus en plus. Et les pauvres s'appauvrissent. C'est ça, on n'a pas dit c'est la réalité, non, oui, voilà le langage. Donc, il faut que les gens comprennent que s'il y a deux mondes, le monde de la réalité et le monde de la vérité. Si vous êtes dans le monde de la réalité, vous allez vous fatiguer, vous allez vous épuiser, vous n'allez pas connaître le repos. Jésus nous appelle à venir au monde de la vérité. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous dites qu'être fatigué et chargé, je vous donne le repos. Le monde de la vérité, c'est un monde de repos. Moi, je grossis, je suis dans un monde de la vérité. Voilà. Alors, quand vous dites le monde de la réalité, c'est un monde sans repos, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire les prières interminables, les jeûnes et prières, aller au culte, passer du temps au culte, combattre à un point fini. Ça vole l'avenir. Quand vous vous inscrivez dans le monde de Christ, il faut dire que certains pasteurs même prennent totalement votre vie de repos. Ils prennent même votre vie, prennent votre avenir. On n'a qu'à dire les mots. On est là pour aider les gens. Parce que sur 7 jours de la semaine, vous avez quand même 6 jours de il s'est passé quelque chose. 31 ans, on m'appelle. Mais prophète, quel programme vous avez vu? Il dit, il n'y a aucun programme. Prenez votre femme, allez-y manger quelque chose à les enfants. Il dit, tu dis quoi? Il dit, manger. Il y a quoi? Moi maintenant, mon épouse, on va s'inviter, on va manger à les enfants. Et pendant ce temps, le 31 pour d'autres, c'est très important. Non, pourquoi? Moi, le 31, c'est la même chose que hier, c'est la même chose aujourd'hui. Jésus m'a traversé. C'est parce qu'ils ne comprennent pas les notions. Eux, ils définissent les notions du point de vue de la réalité. Du point de vue de la réalité, vous allez faire de la tradition. Si vous êtes dans la réalité, vous allez prendre le mois de janvier. Janvier qui vient, ils ont pris des mois, ils ont pris les portes. Février, ils vont prendre les portes. C'est pas fatigue, ça. Ça, c'est le monde de la réalité. Le monde de la vérité, c'est la grâce. Jésus m'a traversé. Qu'est-ce qu'on appelle traverser? Il nous avait traversé du péché, de la mort à la vie. Alors c'est fini. La Bible dit il est un libre accès. Donc moi 31, on a mangé, les enfants, vraiment. Et puis terminé là, on n'a rien à foutre là. Et puis on n'a pas dit à quelqu'un, par convention et par respect, on dit bonne année. Mais quand on t'a dit bonne année, est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça a un impact? L'année passée, on a dit que c'était année de prospérité. L'année passée, c'était année d'élévation. Les gens ne s'asseyent pas pour faire un bilan. Et il y a toujours ces slogans à l'hôtel des assemblées, l'année de gloire. Oui, avec des multiplications de programmes. Souvent, mais je regarde certains pasteurs, j'ai pitié d'eux parce que je me rends compte que s'ils ne font pas attention, ils risquent de mourir vite. Ils sont épuisés. Parce que pour maintenir le flot de fidèles qu'ils ont, ils sont. Et comme
comme il y a des besoins spirituels dans la vie des fidèles, manger en rêve, poursuivi, sorcellerie, mari de nuit, femme de nuit, au travail ça va pas, tout ça. Donc ils sont obligés, donc il faut être dans l'activité là, 21 jours, après 40 jours. Mais ils vont mourir vite. C'est des activistes. C'est ce qui fait le monde de la réalité. Mais moi je ne les condamne pas, hein. J'ai fait ça avant. Parce qu'ils sont ignorants. Ils sont encore dans l'autre monde, moi je suis quitté. Moi j'ai dit, mais Seigneur, moi j'ai fait, j'ai dit, mais Seigneur c'est fatigant. Hein. C'est fatigant. Il dit, tu me dis c'est fatigant. J'ai dit, Seigneur c'est fatigant, mais il n'y a rien dedans. Hein. Ça me donne rien. Hein. C'est une parenthèse. On va avoir dit ça fort, mais ça me donne rien beaucoup. Vous n'avez rien entendu. Hein. J'ai dit, mais je vois que les chrétiens ne sont pas transformés, les chrétiens ils ne sont pas en paix, ils ne sont pas libres. Mais moi, ça me donne de l'argent. Moi-même là aussi. Attends, je mettais huile sur toutes les portes. Il y avait une certaine avidité financière. Non, ce n'est pas une avidité. Hein. Moi, je ne le faisais pas par avidité. Je vais vous dire une chose, il y a deux cas. Parce que vous ne pouvez pas venir servir Dieu et puis ne pas avoir sa crainte. Les pasteurs qui font ça, c'est pas parce qu'ils ne sont pas mettre tout le monde dans le même bateau. Hein. Ça, c'est vrai. C'est ceux qui ne sont pas appelés, qui sont faux là, qui le font. Sinon, Dieu nous a donné une conscience et il y a une crainte, il y a une crainte quand même. Qui va aller en enfer quand même. Voilà. Moi, par exemple, je le faisais parce que j'avais, et mon cœur est pareil. Mon souhait, c'était que les gens aient des résultats. Vous me connaissez? Oui. Voilà. Je veux que les gens aient des résultats. Donc, à l'époque, c'était mon champ de connaissance. Vous vous y mettiez à fond. C'était mon champ de connaissance. C'est ce que j'avais comme compréhension. C'est ce que j'avais. C'était le monde de la réalité. C'est comme ça que je fonctionnais. Et je veux que les gens aient les résultats. Donc, je leur donne le prophétique. Je leur donnais, je leur fais ça, fais ce jeûne, fais comme tel, fais comme ça. Les livres, pris comme ça, pris comme ça. Et ça marchait. Mais il n'y avait pas la paix, il n'y avait pas le paix. C'était répétitif. Dieu m'en est témoin. On dit, je pas, mais Dieu m'en est témoin. Très prenant. Beaucoup le font, c'est pas forcément l'argent. Hein. S'ils ont un bon fond et qu'ils veulent que les gens s'en sortent, un médecin, qu'est-ce qu'on attend d'un médecin? Mais c'est qu'il puisse soigner les patients. Tout à fait. Voilà. Donc, on a aussi des patients au plan spirituel. Donc, beaucoup sont dans ce sens-là. Au moment où je dis, beaucoup de pasteurs viennent poursuivre les formations et c'est là qu'ils comprennent. Mais ça impacte leur ministère. Ils disent, et puis ils sont humbles, ils disent, je suis délivré un prophète. Et puis ils s'en vont, ils changent. Ils laissent le monde de la réalité pour le monde de la vérité. Ça veut dire que ce n'était pas par cupidité. Tout à fait. Voilà, c'est ceux qui sont intrus parmi nous, qui ne sont pas vraiment appelés là, qui sont venus chercher là. C'est eux qui font ça. Mais ceux-là, vous allez voir qu'il y a des affaires sales qui sont attachées à eux. Vous les reconnaissez à leurs fruits. Ils cherchent femmes, voilà, ils sont adultères, ils divorcent de leurs femmes. Voilà, ils font bien des choses, ils ont des fétiches. Ça, on ne peut pas cacher. On ne peut pas cacher la lumière et le soleil. Voilà, ça c'est clair. Mais la plupart, beaucoup, sont de Dieu, sont vrais, mais c'est ce qu'ils ont comme compréhension pour l'instant. D'accord. Voilà, c'est ce que moi, parce que, en tout cas, non, tout à fait, vous avez raison. C'est ce qu'ils ont comme compréhension. Mais quand nous on vient ici et puis on explique, ça rentre dans les oreilles des gens. Hein, je sais que ceux qui sont arrivés à un niveau haut, ça va être compliqué pour eux. S'ils ne sont pas assez humbles, voilà. Moi, la particularité, c'est que si je me trompe, je suis capable de venir à la radio ici là, hein, et puis dire, désolé, hein, ça là, j'avais dit ça, c'est pas vrai, je suis capable de faire ça. Dieu me connaît. C'est pourquoi il a été capable de me dire, ça c'est le monde de la réalité. Tu as vu expérimenter, vu que c'est fatigant. Maintenant voilà le monde de la vérité. Et je n'ai pas eu honte de dire à mes fidèles ou à ceux qui m'écoutent, vous, je suis venu ici à les livres, non? Les livres, sont où? Non, il faut dire ça à l'antenne. Non, les livres sont avec moi. Est-ce qu'on va pas des ça? Non, non. Les livres de réalité là. On a mis de côté, non? Oui. Mais pourtant, s'il n'y a pas de livres là, ils vont venir payer ça, me donner l'argent. Hein. Tout à fait. Il n'y a pas des livres de réalité, de loi là. Ça y est, là, vous là, ça va prendre 10 ou 11. Tout à fait. On me demande même, prophète, il faut produire, je ne fais pas. Ça veut dire que ce n'est pas l'argent que je cherche. Mais j'ai utilisé ça parce que ça a aidé les gens. Et puis, mais je voyais qu'ils ne sont pas transformés. C'est répétitif. Ils répétent, ils sont fatigués. Et puis j'ai dit, mais Seigneur, attends, donc quand tu as dit tout a accompli, c'est pour ça là. Il dit non, il y a 2 étapes. Ça c'est le monde de la réalité. C'est pourquoi moi, je vous explique les choses, parce que c'est les choses que je maîtrise. Tout à fait. C'est pourquoi je vous explique. Vous me voyez ouvrir le palais. Jamais. Vous me voyez écrire, dit Jean-Paul Biais. Pas du tout. Ah bon, c'est comment c'est pas. Posez-vous les questions. Le monsieur il sait de quoi il parle. Et puis maintenant, je suis dans le monde de la vérité. Voilà, donc le monde de la vérité, on va maintenant revenir à là. Oui. Vous allez voir que le monde de la vérité, c'est simple. Donc si les gens ont compris la définition, ils vont dire quoi? Ils vont dire, mais attends, mon problème là, mais attends, la solution est là. Oui. C'est parce que je l'approchais du point de vue des réalités. Mais donc qu'est-ce que je vais chercher maintenant? La vérité. Moi je dis que vous connaîtrez la vérité. On nous demande de connaître la vérité. On ne nous a pas demandé de connaître la réalité. On ne nous a pas demandé de connaître les profondeurs de Satan. Il y en a qui prennent leur temps à étudier les profondeurs du diable. Comment le diable s'est métamorphosé, comment il a 4 nez, comment il devient 10, comment il fait ça, comment il fait. Tu n'en as pas besoin. Parce que c'est la réalité. Les réalités font peur. Les réalités créent la peur.
les réalités. Ou pas dans les églises, on parle des réalités. Tout à fait. C'est la peur. C'est la peur. C'est la peur. C'est la peur. Et quand tu as peur, tu vas mais la réalité, même quand tu as un loyer impayé, c'est une réalité. C'est la peur. Quand on C'est pas te met... Oui, c'est un souci. C'est pas inquiétude. Tout à fait. Hein? Si. C'est pas une mauvaise image de toi que ça envoie. Si. C'est pas aussi une mauvaise image de Dieu. Parce que quand tu as le souci, tu as dit, mais si Dieu était si bon, pourquoi il me laisse dans tes problèmes? Effectivement. Si Dieu était si bon, pourquoi il laisse mon enfant à mourir? Pourquoi il ne donne pas les moyens pour secourir mon enfant? Les réalités donnent une mauvaise image de Dieu. Seule la vérité donne la vraie image de Dieu. Vous voyez? Et ce qu'on dit, c'est poussé par l'esprit. C'est de la révélation. Vous n'avez pas fait ça dans l'école biblique. Non. Voilà, c'est de la révélation. Donc, alors les gens, il faut qu'ils écoutent que ce qu'ils ont besoin, c'est la vérité. On nous a demandé de chercher à connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Il y a affranchissement, il y a repos, il y a économie, il y a épargne. Alors quand il y a des gens à rester à la maison, Dieu m'a utilisé pour sauver beaucoup de personnes. Le 30e. Oui, 30e. Pourquoi? Parce que leur enveloppe, finalement, ils n'ont plus pris enveloppe pour faire traverser. Ils n'ont plus pris enveloppe pour faire action de grâce. Je leur ai dit, tu n'es pas obligé de faire action de grâce. Il ne faut pas te mettre en danger de faire action de grâce forcée. Action de grâce, ce n'est pas obligé. Si tu n'as pas là un peu ta maison, tu es un peu au courant, c'est compliqué pour manger. Prends ton argent, mange. Ah, prophète. Je lui ai dit, mange. Prophète. Je lui ai dit, allez-y dans la rupture, brisez ça. Parce que ça. Vous allez contre un gros intérêt. Oui, mais on n'a pas là pour l'instant. La réalité dit que je dois tout faire pour plaire à Dieu. La vérité dit, je n'ai rien à faire pour plaire à Dieu. En 265 jours, Dieu vous a préservé une enveloppe pour Dieu. C'est pas peu dit. Je vous ramène la question qu'il m'a posée. Allez-y. Vous êtes un père de famille. Vous décarcassez pour vos enfants. Tout à fait. Je sais, oui. Parce que vous êtes un bon père de famille. Comme tous les pères de famille que je salue au passage, qui reviennent actuellement du boulot au plateau, qui sont dans l'embouteillage en ce moment. Ça, c'est à cause de leurs enfants, c'est à cause de leurs femmes. Alors, question. Un de leurs enfants demain s'élève et puis vient. Et puis, il y a une enveloppe où il y a, par exemple, 100 000. Hein? Et il dit, papa, vraiment, je t'aime de tout mon cœur. Tu me tiens à cœur pour te le prouver, pour le démontrer. Je donne ces 100 000 francs. En même temps, cet enfant-là, 100 000 qu'il a donné, c'est tout ce qu'il faut pour qu'il paye son loyer. Hein. C'est cela. Il y a la facture de courant qu'elle a. Hein. Il y a la scolarité qu'il n'a pas payé qu'elle a. Et puis il donne à son papa. Et puis son papa, lui, il est au courant de ça. Hein. Et puis il prend l'argent et puis il m'a dit, mon fils, tu es un bon fils. C'est un bon papa. Tu es un bon père. Non. Est-ce que toi, tu peux faire ça? Non, non. Moi, je ne peux pas faire ça. Je dis à mon fils, tu es bon, tu es bien, tu vois. Mais prends l'argent, il faut te gérer. Tu as un bon fond. C'est tout ce qui m'intéresse. Tu es bon. Voilà. Mais faut prendre soin de toi et ta famille. Plus tu es à l'aise, tu es heureux, moi ça me suffit. Effectivement. Et Alpha Blondy a compris ça. Dieu, c'est pas que Dieu a besoin de notre argent. C'est une insulte de dire que Dieu a besoin de notre argent. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Alpha Blondy, à une année, le président Oufoué, c'était son anniversaire. Tous les ministres qui l'entouraient là, et c'est pas leur problème. Alpha Blondy a ils se disent que Oufoué paie à son âme, le vieux il est plein aux as. Non, ce que Dieu regarde, c'est la motivation. Hein. Il regarde au fond la motivation. Donc Alpha Blondy a pris 1 million, je crois, et il a donné ça au fouet pour son anniversaire. Ça a tellement marqué au fouet. En même temps, les ministres qui entourent au fouet, et quand il vient, il leur donne des sacs d'argent pour aller donner. Eux, ils coupent des dents, en plus ils sont enrichis. Ils voient, mais ils ne disent rien. Voyez-vous, un papa, il faut avoir un dos long. Oui. Et donc, il a remarqué, il a vu vraiment le fond d'Alpha Blondy. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était content, il a dit à Alpha Blondy merci. Mais je crois que c'est le fouet qui a pris 10 millions pour donner à Alpha Blondy. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est la motivation. Voilà, c'est la motivation. Donc, j'ai dit aux gens, écoutez, si vous en avez, et que ça ne vous met pas en danger, et que vous voulez faire votre action, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'en avez pas, et que ça vous met en danger, prenez soin de vous. Si vous mourrez tout de suite, vous partez au paradis, c'est pas, Dieu va pas se fâcher pour ça. Sinon, si Dieu se fâche, c'est que c'est un mauvais Dieu, c'est un mauvais père. Moi, je n'ai pas besoin de ce Dieu-là. Parce que je ne suis pas comme ça. Je ne mettrai pas mon enfant en danger. Et si lui, il veut que je me mette en danger pour lui, je n'ai pas besoin de lui. Ils sont restés là tranquilles comme ça. Maintenant, donc leur enveloppe, ils allaient partir. C'est pas qu'ils allaient venir chez moi. Hein. Non, ils allaient partir ailleurs. Voilà, ailleurs, quoi. Je leur ai expliqué. Donc, ça veut dire que ils ont épargné au moins. Ils ont pu bien manger avec les femmes et leurs enfants. Je leur ai dit, mais si vous avez beaucoup même là, votre femme qui a vécu avec vous pendant des années là, elle prépare gratuit. Vous couchez avec elle gratuit. Elle vous fait des enfants gratuits. Elle élève les enfants gratuit. Elle les éduque gratuit. Elle fait le ménage gratuit. Elle fait tout. Alors que tout ça, normalement, c'est du travail. C'est payant ailleurs. Voilà. Si c'est le boulot qu'elle faisait, elle allait avoir de l'argent. Au moins, dans l'année, là, prenez au moins 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000. Même si vous donnez 200 000, ça fait quoi? Hein? On y a même une enveloppe, il dit, vous faites action de grâce à Dieu, il faut donner à votre femme. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui dit, celui qui n'a pas soin de sa propre famille n'est pas digne d'être, n'est-ce pas, un serviteur de Dieu. Ils sont là, ils sont étonnés. Donc, ils ont économisé, ils ont épargné. Tout à fait.
On devait faire même la formation. J'ai dit non. Janvier, là, on reporte la formation en février. Parce que janvier, le mois, là, il est long. Hein. Il est difficile. Hein. Voilà, prenez, occupez-vous de vous-même d'abord. Voilà. Dieu, là, quand on est... Mais qu'est-ce qui me fait ça? C'est parce que je suis affranchi. Tout à fait. Je n'ai pas la peur de Dieu. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Je n'ai pas peur de Dieu. Je ne fais pas les choses pour que Dieu m'apprécie. Je ne fais pas les choses parce que s'il ne fait pas ça, Dieu ne va pas me bénir. S'il fait ça, Dieu va me bénir. S'il fait comme ça, il ne va pas à l'église. Non. L'affranchissement, on va continuer si on va parler. Mais c'est plutôt Dieu. On a parlé du rapport correct avec Dieu. Allez-y, développez. Donc, toutes ces choses-là sont en ligne de compte. Oui, mais ça c'est... Oh, qui peut le faire? Lorsqu'on a donné ce message, le rapport correct, est-ce que vous ne voyez pas que pour le faire, je dois faire des efforts? Tout à fait. Vous le voyez, non? Je dois faire des efforts. Or, lorsqu'on va dans l'affranchissement, je ne fais pas des efforts. Ça coule de source. C'est l'amour. Ça doit sortir de quelqu'un qui est affranchi. Mais qui est affranchi? C'est la vérité de ce que Jésus a fait. Or, la vérité de ce qu'il a fait vous donne de comprendre, d'avoir une bonne image de Dieu. Quand vous commencez à avoir une bonne image, avec l'exemple que je vous ai donné, voilà, que c'est pas parce que je vais faire ça qui va me punir. Parce que moi, je ne vais pas punir mon enfant pour ça. Je ne vais pas mettre mon enfant en danger. Vous devenez libre. Quand vous devenez libre, en ce moment-là, quand vous donnez, c'est l'amour qui donne. C'est la liberté qui donne. C'est très différent. Tout à fait. Voilà. Donc, on est toujours dans la logique. D'accord. Mais, je vous ai dit que on est en train de... il faut aider le peuple de Dieu à être affranchi. L'affranchissement ne peut pas venir si vous n'allez pas en rupture des anciennes pratiques, qui sont des réalités, tout à fait, qui sont bibliques, mais qui sont simplement des réalités. Quelqu'un ne peut pas être affranchi si il ne rompt pas avec l'ancien système. Alors, une façon de dire, avec tout ce qu'on nous a enseigné, oui. On a voyagé dans des assemblées, on nous a vraiment inculqué des choses. Et c'est ça qui est devenu ce qu'on appelle les forteresses spirituelles. Des forteresses spirituelles. La vraie définition de 2 Corinthiens 10:4 là, je voulais vous dire, mais comment est-ce que vous comprenez ça? Si 2 Corinthiens 10:4, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser forteresses, hauteur et ramener toute pensée captive à l'obéissance de la parole. Définition. Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez ce verset? Ce verset veut dire qu'il combat tout ce qu'on a mis en nous qui pose. Qu'est-ce qui est les forteresses? C'est tout ce qu'on a accumulé. Qu'est-ce qu'on a accumulé? Nos pensées, les doctrines et tout cela. Mais ça, vous pensez, ça vous avez bien compris. Mais dans les églises, vous allez comprendre ça. Quand on dit forteresse, là, ils disent que c'est le diable, les alliances. Ah oui, c'est ce qu'ils appellent. Voilà. Oui, mais en fait. Vous avez compris. Non, j'ai compris parce que je suis. Voilà, vous êtes à l'école, tout à fait. Ici, mais les forteresses, mais non, eux, ils ne voient pas les forteresses comme ça. Les forteresses, c'est les fausses doctrines. Non, il dit, allons, on brise les forteresses. On détruit. Non, les forteresses, on ne les détruit pas. On les détruit pas. Les forteresses, c'est la même chose que les alliances, on ne les détruit pas. Les liens, on ne les détruit pas. De la même manière qu'on ne détruit pas forteresse. On n'a pas à détruire forteresse. Les forteresses, c'est un système de pensée. Tout à fait. On les change par un autre système de pensée. Comprenez? Les alliances, c'est un système de pensée. On les change par la vérité de ce que Jésus a fait. Si vous avez la vérité de ce que Jésus a fait par rapport aux alliances, les alliances ne fonctionneront plus. Si vous avez la vérité de ce que Jésus a fait par rapport à manger en rêve, vous ne mangerez plus en rêve. Et la vérité de ce que Jésus a fait, ce n'est qu'une conscience. C'est pourquoi Dieu dit, ayez le renouvellement dans votre conscience. On ne nous demande pas le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'il dit que notre intelligence est renouvelée, ça dit qu'on est bête. Voilà. Nous, on n'est pas bête, hein. L'homme est intelligent. On dit, c'est notre pensée qui n'est qu'être renouvelée. Alors, serviteur de Dieu, il est presque 35. On va y aller. Comment se défaire des rapports sexuels dans le sommeil, manger en rêve, se retrouver souvent, bien qu'on ait aujourd'hui 50 ans, en kaki, au primaire, dans une salle de classe et tout ça au village. Comment, parce que les auditeurs se posent la question, ils nous suivent, comment véritablement se défaire de ces choses par la vérité? Je vais répondre par une parabole. Je ne me souviens plus trop du passage. Dans la Bible, Jésus va donner une parabole. Il dit, un monsieur a loué le champ de son ami. Et il partait donc travailler dans le champ. Il faut qu'on peut louer les champs. Hein? Oui. D'autres peuvent louer par an. Et tout à fait. Donc il a loué le champ. Et puis un jour, le matin, il va travailler. Il pêche, il fait. Puis il regarde. Il découvre un trésor, l'or. L'or, quand l'or est sorti, il a refermé doucement. Sa vie a changé. Oui. C'est fini, il sort de la pauvreté, de la misère. Tout à fait. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Champ là, c'est pas pour lui, il loue. Donc Jésus dit que ce gars-là va aller, il va vendre tout ce qu'il possédait. Sa maison, ses biens autour. Il a tout vendu. Puis il est venu voir le monsieur qui a le terrain là. Il dit, je veux payer le terrain. Bon, le monsieur aussi, il avait des besoins. Donc il a dit, ah, tu veux payer, ouais.
Il a donné un prix fort. Il a dit au monsieur, même tel montant, il est payé. Le gars dit, quoi? Ce montant, tu as payé? Il dit oui. Si tu veux, je peux ajouter dessus. Et donc, c'était irrésistible l'offre. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'il a acheté le terrain qu'il louait. C'est devenu pour lui. Parce qu'il a vu un trésor. Ce verset, vous savez ce que cette parole, vous savez ce que ça signifie? Non. Si les gens interprètent la Bible, qu'ils ne relient pas ça à ce que Jésus a fait, notez aujourd'hui, ils font de la fausse interprétation. Leur interprétation, ça va être dans le cadre de la réalité. Ça ne va jamais les aider à aider le peuple. Toute interprétation biblique qui n'est pas christocentrique, qui n'est pas liée à ce que Jésus a fait, donc à la grâce, et qui va mettre les efforts humains, elle n'est pas correcte. Et pour moi, encore, quand je dis correcte, ça veut dire qu'elle n'est pas la vérité, c'est-à-dire elle n'est pas selon le monde de la vérité de Dieu. Donc c'est la réalité qui est enseignée aux gens. C'est la réalité qui est enseignée, mais ce n'est pas la vérité. Donc je dis, elle n'est pas vraie, elle est fausse. Et quand je dis ça, je ne les insulte pas. C'est le mot. Voilà, ce qui n'est pas vrai est faux. Ce qui n'est pas vrai est correct est faux. C'est mensonger. Donc si je dis que c'est du mensonge, il ne faut pas qu'il se plaigne. C'est la vraie définition. Ok? On doit être clair. Donc, mais qu'est-ce que ce verset veut dire? Je relis ça maintenant à christocentrique. Vous allez voir que ça va être la vérité. Je sors ça de la réalité. Le trésor, c'est quoi? C'est Jésus-Christ et son sacrifice. C'est lui qui est le trésor. Jean 3, 36. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Jésus est la vie. Jésus, là, c'est lui le trésor. Le salut de Jésus-Christ, c'est le trésor. Le salut de Jésus-Christ, c'est le trésor. Ça fait tout. C'est ça que le trésor. C'est pour ça qu'on peut tout vendre pour acquérir ça. Alors, vendre son champ, là, signifie quoi? Ça veut dire, il faut se disposer. Il faut vendre son temps. Le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, le temps qu'on passe sur TikTok, le temps qu'on passe dans les enseignements des réalités, Facebook. Le temps qu'on passe sur Facebook, le temps qu'on passe avec notre argent dans iPhone et tout ça là. Il faut prendre tout ça, il faut vendre pour acheter le terrain où il y a le trésor là. C'est-à-dire, acheter, ça veut dire quoi? Il faut plutôt investir ça à aller connaître la vérité de ce que Jésus a fait. Vous voyez l'explication? Vous voyez que c'est tellement vrai? Oui. Vous voyez que c'est tellement vrai. C'est-à-dire que là où cette vérité-là est expliquée, là, si c'est à Korogo, il faut vendre ce que tu as là pour payer le transport, pour aller à Korogo, pour aller écouter la vérité. Là. Ça vaut la peine, non? Mais tout à fait. C'est toute une vie. Tu as vu, non? Parce que c'est toute une vie. C'est ce que ça signifie. C'est ce que ça signifie. C'est ce que ça signifie. Donc, nous, on encourage les gens à s'intégrer dans la formation, à se faire former. Pour dire, homme de Dieu, moi je veux me former, je veux savoir, je veux apprendre par moi, auprès de vous, être formé pour découvrir l'ensemble des différentes vérités sur Marie de nuit, sur femme de nuit, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Je suis prêt à investir le temps, je suis prêt à investir la nuit, je suis prêt à investir mon temps de funérailles, et ceci, cela, mais ça sent bien. Le jour où tu dis ces formations-là, je bloque tout et puis je vais écouter. C'est ça qui vend tout pour payer le trésor. Comprenez? Parce qu'ici, on le fait une fois par semaine. Je le fais en ligne sur Telegram. Ok? Et ensuite, je le fais en formation. On va expliquer maintenant. Pour manger un rêve. Quelle est la vérité au sujet de ce que Jésus a fait concernant manger un rêve? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Alors, regardez bien. On va aller dans les versets bibliques. Et le verset biblique, on va l'expliquer en relation avec ce que Jésus a fait. D'accord? On va l'expliquer en relation avec ce que Jésus a fait. Alors, allons-y en bas. Regardez, prenez ce verset. Mais je vais le lire. D'accord, allez-y. Parce que vous vous fatiguez. Voilà, j'ai déjà... Alors, 1 Jean 1,3. Manger en rêve, pas de communion. Pourquoi on comprend la définition? Manger là. Manger, le terme manger, la notion de manger, pas de communion. C'est-à-dire que communier avec. Communier à. C'est ça qui est manger. Donc, quand quelqu'un mange en rêve la viande que je bois, il est en communion avec ce qu'il mange. Et si c'est des ténèbres, donc ça veut dire qu'il est mis en communion, son esprit, son âme s'est mis en communion avec le diable, s'est mis en communion avec les ténèbres, s'est mis en communion avec la maladie. C'est ça le terme manger. Comment je sais que manger veut dire communion? C'est simple. C'est Isaïe qui me fait comprendre. Dieu va dire à Isaïe, prends le rouleau, mange. Il prend le rouleau, puis il mange. C'est amer, mais ça devient miel, doux comme le miel. Le terme manger dans la Bible fait référence à communier, s'unir à. Communier, c'est quoi? C'est s'unir à. C'est devenu un avec. Fusionner, c'est ça communion. D'accord? Alors, regardez ce verset. 1 Jean 1,3 dit: Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Notre union, notre communion, manger,
notre union, notre communion avec qui? Le Père et son Fils Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Le sacrifice de Jésus-Christ que vous voyez là, c'est un sacrifice de communion. Le sacrifice de Jésus-Christ là, voilà la vérité. Le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice de communion. C'est un sacrifice qui met en communion vous et ceux qui m'écoutent et ceux qui écoutent maintenant. C'est un sacrifice qui met en communion notre esprit, notre âme, notre vie avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est un sacrifice qui fait qu'on ne peut plus donc être en communion avec autre chose. Ceux qui mangent en rêve, dormez avec cette pensée-là. Ne priez pas, ne dites allez dormir. Vous n'avez plus mangé en rêve. Vous voyez comment c'est simple? Vous voyez comment? Aussi simplement. Parce qu'ils viennent de sortir de la réalité. Là, ils étaient conscients que quand on mange en rêve, on est en communion avec le diable, les démons, ils sont initiés. Ça, c'est la réalité. Maintenant, pour que ça s'arrête, il faut qu'ils trouvent la vérité, ce qui est vrai, mais du côté de Dieu. Donc, maintenant, je les fais comprendre que oui, il y a la communion du point de vue de la réalité qui fonctionne, et il y a la communion du point de vue de la vérité. Alors, le sacrifice de Jésus-Christ, c'est un sacrifice de communion. Donc, quand vous êtes conscient de cette vérité, que le sacrifice est un sacrifice de communion, qui met en communion, qui établit une communion entre la personne qui est conscient de ça, avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Donc, il ne peut plus avoir de communion avec les démons, il ne peut plus avoir de communion avec la sorcellerie, il ne peut plus avoir de communion avec manger en rêve. C'est aussi simple. Parce que vous ne pouvez pas être conscient de la vérité, du monde, de la vérité, et en même temps être conscient de la réalité, du monde de la réalité. N'oubliez pas cette phrase. Voilà. C'est-à-dire que les deux mondes là, le monde dont vous êtes conscient là, hein, c'est ce qui va se manifester. Il est en train de comprendre. Tout à fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne vous demande pas de jeûner, de prier, de combattre. Ça, c'est les éléments des réalités. Laissez ça. Si vous voulez être affranchi, vous devez laisser la grâce opérer. La grâce veut dire que vous ne faites rien. C'est ce que Jésus a fait qui opère. Donc, vous devez aller à la rupture par rapport à la réalité. Vous voyez que quand je fais les formations, c'est comme ça que j'explique. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? La réalité vous dit faites quoi, ce qui est normal. Ça, c'est la réalité. C'est vos propres efforts. La vérité, la grâce, c'est les mêmes mots. La bénédiction, la lumière, la vie. Le salut de Jésus-Christ, c'est la même chose. Vous dit, dormez tranquille, reposez-vous sur la vérité. Alors, la vérité veut devenir maintenant votre conscience. Parce que si la vérité n'est pas votre conscience, elle n'est pas vérité. C'est qui est votre conscience et c'est qui est. Voilà. Ce dont on est conscient est vrai ou est réel. Donc, si vous êtes conscient de vos anciennes pratiques, là, façon de faire, c'est réel, vous êtes du côté de la réalité. Ça va agir dans vos vies. Mais si vous êtes conscient de la vérité, alors, ce n'est pas réel, mais c'est vrai. Donc, c'est la vérité. Ça va se passer. Donc, bon, on est témoin. Maintenant, vous allez voir. Il y en a qui vont, ceux qui vont donc ce soir aller dormir. Ceux qui mangent en rêve. Voilà. Et puis, ils vont dire le sacrifice du Christ est un sacrifice de communion de mon esprit. Donc, ça fait que mon esprit, mon âme est en communion avec le Père, avec le Fils, avec Dieu, avec le monde de Dieu. Là-bas, on ne mange pas en rêve. Là-bas, on ne mange pas en rêve. Là-bas, on est en communion. C'est-à-dire, là-bas, on est unis. Là-bas, on n'est pas unis du côté du diable. Là-bas, on est unis du côté de Dieu. Communion veut dire uni. Là-bas, je suis uni, je suis fusionné. Je ne vais pas être fusionné là-bas et puis être fusionné. Et ils peuvent lire même dans 1 Corinthiens 10, 16 qui explique ça encore. Le pain que nous rompons est une communion au corps de Christ. Et le vin que nous buvons est une communion au sang de Christ. Voilà. Et que on ne peut pas participer à la table du Seigneur et participer à la table des démons. Pas du tout. Ça veut dire que tu ne peux pas, par la conscience de la vérité que tu dois faire. Si tu es conscient de ce que le service du Christ de communion, que ça te met en communion avec la vie de Christ, avec la vie de Christ, automatiquement ça arrête la communion, ça arrête la fusion, ça arrête ce qui te faisait manger avec l'autre côté. Les deux choses ne peuvent pas se faire en même temps, c'est pas possible. Maintenant, ils n'ont pas dormi avec ça. Maintenant, si ce soir-là, ils vont aller, et puis ils se lèvent, ils disent, au nom de Jésus, je brise, je chasse tous ceux qui me vont manger. Ils sont encore dans la réalité. Ils vont manger en rêve. Mais s'ils ne prient, ils ne disent rien, la grâce dit, tais-toi, tu ne fais rien. La grâce dit, tu ne fais plus rien. On t'a servi. Toi, sois conscient. Je ne dis pas croire. Parce que croire et sois conscient, c'est deux choses différentes. Croire veut dire exerce ta foi. Excusez-moi, hein, par rapport à la grâce, on ne nous demande pas d'exercer notre foi. C'est dans la réalité encore, on doit exercer foi. Mais dans la grâce, dans la vérité, on n'exerce pas sa foi. On expérimente la vérité. C'est très facile. Un enfant de 3 ans peut être conscient. Attends, tu demandes à un enfant de 3 ans, aujourd'hui, ton habit est de quelle couleur? Il va te dire que c'est rouge. Demain matin, tu dis, habit que tu as porté hier, il va te dire quoi?
On va dire que c'est bleu, non? C'est rouge, non? Tout à fait. Est-ce qu'il va oublier? Non. Conscient, ça veut dire que ce dont qui est dans ta pensée là, que tu n'oublies pas. C'est ce qu'on vous demande de faire. On ne vous demande pas foi. On vous demande d'être conscient, vous voulez faire foi. Tu peux faire foi? Foi, c'est la réalité. Moi, je ne fais plus foi il y a longtemps. Quand j'ai opéré dans la réalité, je faisais foi. Foi, ça demande espérance. Foi, ça demande exercer. Ça veut dire qu'il y a possibilité de douter. C'est pour ça, ceux que ça n'a pas marché là, c'est parce qu'ils font la foi. Il ne faut pas la grâce. Cette foi-là, c'est ce qu'on nous recommande dans Oui, mais c'est la réalité, mon frère. Le prophète Élie Patrice prêche Christ crucifié, mort et ressuscité. Quand je ouvre la bouche, que je parle, moi, il y a un monsieur qui m'a écouté sur la radio Chandelier, il me dit, mais moi, ça me fait rire. Peut-être qu'il bon, ici, n'écoute pas. Il me dit, mais c'est maintenant que moi, je suis en train d'être converti. Attends, pourquoi ils font ça? Ça veut dire que... Mais ils sont vieux, pourquoi ils disent ça? Ils n'ont pas expérimenté ce en quoi ils ont cru. Mais voilà. Mais c'est parce que c'est la réalité partout. Réalité ici, réalité. Ici, réalité. Ici, réalité, réalité, réalité. C'est un monde. Donc, vous allez voir, il y aura deux catégories de personnes. Il y en a qui vont appeler pour dire, prophète, je n'ai pas prié. Je n'ai pas invoqué le sang de Jésus-Christ. J'ai compris la différence, la réalité et la vérité. La vérité, c'est la grâce. La grâce, ça veut dire que je n'ai rien à faire. On ne me demande pas de croire. Parce que si on me demande de croire, ce n'est plus la grâce. On me demande simplement d'être conscient de mon héritage, conscient d'un statut, conscient d'une position. Est-ce que le président de la République croit qu'il est président de la République? Il est conscient qu'il est président sur son statut? Tout à fait. Alors il dit, je suis le président, je suis le président. Non. 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 Comment vous croyez que vous croyez à votre poste? Vous êtes conscient de votre poste? Le tigre ne programme pas sa tigritude. C'est clair. Alors les gens, moi j'ai dit que mon peuple a un problème de définition notionnelle. Tant que vous ne comprenez pas le vrai sens des mots, vous avez un gros problème. C'est ça le vrai problème. Non, la grâce n'a rien à voir avec la foi. D'accord. La grâce, c'est la vérité. Donc, ils n'ont qu'à aller dormir avec ça. Donc, manger en rêve, c'est une communion et désormais, ils communient avec non, le sacrifice de Christ est un sacrifice de communion. C'est là la vérité. Maintenant, ils n'ont qu'à mettre ça dans leur pensée là, et puis ils n'ont qu'à dire, étant donné que le sacrifice de Christ est un sacrifice de communion, ça veut dire que je ne peux plus être en communion avec où j'ai mangé là. Et puis il laisse Dieu tranquille, et puis il prend le drap, puis il tire ça, il met sur la tête, puis il dort. C'est tout. C'est tout. Et puis il dort. Alors, il va se passer deux choses. Lesquelles? Ceux qui n'ont pas fait la foi, mais ceux qui ont été conscients, qui ont dormi avec la conscience de la vérité et qui ont vécu avec la conscience de la vérité, ils ne vont plus manger à rêve. C'est terminé. Je ne suis pas en train de jouer. Hein. C'est terminé. Je vais dans beaucoup de radios, je ne suis pas en train de plaisanter. Hein. Je dis bien. Et après, on va donner la chaîne YouTube et ils vont aller écouter les témoignages. Je ne suis pas en train de m'amuser. Et donc, maintenant, il y en a eux, ils vont continuer à manger. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il va se passer 2 Corinthiens 10:4. Dans les têtes, il y aura encore les forteresses. On leur a dit de laisser la grâce opérer, de simplement être conscient de la vérité là. Exactement les paroles, ils n'ont qu'à être conscients de ça. Et ils vont pas faire ça, hein. Ils vont aller prier ce soir là. Ou bien, ils vont faire foi. Ils vont dire, je crois, Seigneur, je crois que... Ils n'ont pas dit ça. Ouais, non. Eux, ils vont manger un rêve. Et puis, ils vont m'appeler prophète. J'ai fait, mais ça ne marche pas. Ceux-là, je les invite à la formation. Voilà, là, on va les s'asseoir, faire puis là, Yukuli là. En fait, Yukuli, c'est oreille. Là, je vais prendre mon temps pour bien le. Parce ici, là, il est déjà là. Je vais prendre mon temps pour bien leur expliquer. On va poser toutes sortes de questions. Et là, Yukuli là va bien comprendre. Il va dire, quand on dit, la forteresse, elle est tombée. Alors, serviteur de Dieu, oui. On a trois cas. Vous avez parlé de. Rapidement, vous avez parlé de manger un rêve. Qu'en est-il des rapports? On se réfère à quel verset? Colossiens 1:13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Tout à fait. Ce verset, quelle est la vérité? Posez-moi la question. Quelle est la vérité? Quelle est la vérité? Dites encore, quelle est la révélation? Quelle est la révélation? Quelle est la vie qui est dedans? Quelle est la vie qui est Quelle est la lumière? Quelle est la lumière? C'est les mêmes mots là. Le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice de rédemption, est un sacrifice de rançon, c'est un sacrifice de rachat, c'est un sacrifice de libération, c'est un sacrifice de déplacement, c'est un sacrifice qui libère, qui déplace, qui transporte. Donc ça libère du village où il est. Tout à fait. Des anciens endroits, classe, tout ça. Ensuite, quand ça libère là, parce que c'est un sacrifice de rançon rachat, ça détache. Ça détache. Ça laisse pas là. Quand ça laisse pas, puis ça transporte. Ça déplace et ça envoie dans un autre royaume. Donc le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice d'un autre royaume. C'est un sacrifice qui fait que notre vie se déroule dans un autre royaume. Dans l'autre royaume où on est maintenant là. Parce que les gens, quand ils s'appréhendent eux, ils se voient en tant que peau. Tu n'es pas corps là. Tu es esprit. Tu es esprit.
Voilà. Moi, je ne peux pas de vivre ma dimension esprit. Tout ce que la Bible dit, on parle de toi, esprit. Eux, ils se voient, avec nez, avec bouche. C'est ça qui est le problème. Tu vois, ils se voient nez, avec bouche. On te parle de toi, esprit, le monde spirituel. Donc, le Seigneur nous a changé le monde spirituel. Ça nous a enlevé dans le monde de la réalité, qui est puissant des ténèbres, là, tout à fait. où on se retrouve au village, tout ça. Et puis ça nous a envoyé dans le monde de la vérité. Alors, dans le monde de la vérité, que le monde de Christ, que le royaume de Dieu, là-bas, il n'y a pas les gens du village, il n'y a pas les trois droits, il n'y a pas la vieille classe. Non, c'est un autre royaume, c'est un autre endroit. C'est le lieu où Lucifer a été chassé. Alors, si Lucifer a été chassé de là-bas, c'est le lieu de la présence même de Dieu. Où Lucifer a été chassé de là-bas. Ce sont les sorciers qui vont être là-bas. Pas du tout. C'est les pèperous qui vont être là-bas. Si le patron même a été chassé, ce sont ces apprentis à côté là qui vont être là-bas. Donc, le Seigneur dit que c'est un sacrifice au royaume de Dieu où je me trouve. Donc, je suis déjà déplacé, je suis plus au village, c'est un sacrifice qui me déplace, qui me sort du village et qui m'emmène à un autre endroit. Donc, c'est comme tu étais au Niger où il y a poussière, tu pouvais pas ménager ta voiture, tu as une green card, tu es aux États-Unis avec moins 10 degrés, tu vas venir t'habiller comme ça, le froid te touche. Est-ce que les réalités des Niger là, ça a te touché encore? Pas du tout. Les gens, même, je ne comprends pas. Ouais, non. Et quand ceux qui n'ont pas dormi avec ça, je ne leur dis pas prier, je ne leur dis pas croire, je dis la grâce. Il faut dormir, ne dis rien. Il faut réfléchir un peu, tu médites. Tu dis, attends, le Seigneur Jésus est un sacrifice de rédemption. Ça veut dire quoi? Ça dit délivrance. Ça dit, c'est déjà fait. Ah, donc ça délivre. Ok. Libération. Donc quand ça libère, détache. Donc ça veut dire que ça m'a détaché. Où? Du village, où je me vois. Ah, où j'étais là. Ah, où il y a ça, où il y a ça, il y a ça. Ça règle aussi manger en rêve. Hein. Ça règle aussi mari d'une femme de nuit. Hein. C'est la même chose là. Ça règle tout ça. Et les rapports? Ça règle tout ça. Mais ça t'a enlevé où on te fait rapport là? Oui. Alors, dans le royaume de Christ là-bas, ça t'a fait rentrer pour faire rapport. Mais les gens ne comprennent pas les choses quoi. Donc, ça va m'appeler pour faire. Tu as dit ça, mais ils ont compris, mais ils ont fait rapport. Il faut comprendre que Makra, c'est qui a tué Makra, peut tuer Makro. C'est qui a tué Makraka. Comment on dit ça même? Makraka. Voilà, peut tuer Makroko. Et tu mets ton cerveau un peu. C'est parce qu'on n'a pas dit ça que tu ne comprends pas. Donc, c'est qui a tué Makraka, peut tuer Makroko. Voilà, on t'a déplacé du village. C'est que ça déplace au-dessus du village. Donc, ça déplace aussi des maris de nuit. Ça déplace aussi de lieu où tu manges. Hein? Ça déplace aussi des alliances, ça déplace des hôtels. Tu vas me poser une question encore? Non, pas du tout. Voilà, non, pas vous, c'est eux. Vous me poser une question. Donc, bref, donc ça, il n'aura ça règle tout ça. Oui, il n'aura pas réfléchi à ça, et puis il dorme. Il laisse Dieu tranquille, parce que tout est accompli. Il prend leur gros drap là, il met sur la tête, et puis il ronfle. Laissez le sang de Jésus-Christ. D'ailleurs, même, heureusement que le sang de Jésus-Christ, c'est infini, sinon vous allez vider ça. Tout en haut, mettez sur vous. Heureusement que ça ne finit pas. Laissez le sang de Jésus-Christ tranquille en paix, dormez dans la conscience de la vérité, et observez ce qui arrive. Voilà. Et venez vous former. Tout à fait. Pour vous prendre en charge et pour que vous puissiez épargner et qu'on ne vous escroque pas, venez vous faire former pour aider vos patrons au travail, pour aider vos amis, pour aider vos parents. C'est là que vous êtes lumière. Venez alors accomplir vos deux types de destinées. Destinée générale, qui est de servir des témoins à la lumière, et destinée spécifique. Vous êtes au travail, vous êtes directeur, vous êtes journaliste, vous êtes élève. Votre destinée spécifique, c'est que votre domaine où vous êtes là, c'est que vous avez compris de l'œuvre de la croix, impacte le domaine, impulse le domaine, fait que vous réussissez et fait que vous êtes utile. Et vous avez donc de quoi dire. En ce moment-là, vous démarrez votre destinée. Que Dieu vous bénisse. Je donne les numéros de téléphone. Allez-y pour les numéros. Alors, ce numéro de téléphone, je vous donne deux numéros. Le premier que je donne, c'est pour ceux qui veulent participer à la formation, pour grandir. On est fatigué là. Tout à fait. 01 53, c'est pas moi, c'est le secrétariat. 01 53 91 28 80. 01 53 91 28 80. 01 53 91 28 80. Je précise que ce numéro, ne l'appelez pas pour dire que vous voulez quoi que ce soit. Quand vous l'appelez, c'est pour la formation qui va commencer le deuxième et vendredi et samedi du mois de février. Voilà, on laisse vous reposer en janvier là, à trop de dépenses, voilà, mais en février. Si vous l'appelez, c'est pour la formation. La formation, ce sera en présentiel? Non, 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 et ils sont chez eux à la maison tranquille, ils téléchargent Telegram, le secrétaire va leur dire ça, ils téléchargent Telegram, et ils écrivent qu'ils veulent faire la formation, ils appellent le télésecrétariat, et puis déjà ils envoient leur sujet par WhatsApp, parce que j'ai besoin des sujets pour les préparer en avance. Voilà, déjà, parce que ça va être une formation personnalisée. C'est par rapport, ouais, on a vu des cas par cas. Donc on va voir les cas, par rapport à ton cas, voilà la vérité. Comme ça, va dormir, et puis tu vois. Maintenant, ce qu'il demande aux gens, quand vous allez voir que Dieu va confirmer la vérité, vous devez maintenant rendre témoignage à la vérité. C'est-à-dire, les prochaines formations, vous serez les orateurs avec moi. Vous n'allez pas prêcher, vous allez passer. Toi que tu mangeais, tu ne manges plus. Tu vas dire tu mangeais, tu ne manges plus. Voilà la vérité. Toi que on te poursuivait, on te poursuit. Vous allez venir d'abord commencer à rendre témoignage. Et puis maintenant, moi je viens maintenant, j'explique la vérité. Pourquoi? C'est parce qu'on a dans leur vie. Donc, acceptez que quand Dieu confirme là, vous m'envoyez un vocal. Tout ce que est en train de faire là, comme vous allez dormir demain là, vous n'avez plus manière, vous n'avez pas poursuivi. Envoyez-moi un vocal, hein.
Ils n'ont qu'à m'envoyer vocal. D'accord. Voilà. Votre Ensuite, numéro? le deuxième numéro, 07 57 34 64 25. 07 57 34 64 25. 07 57 64 34 25. Ce numéro-là, vous, si vous avez besoin des livres, c'est à ce numéro que vous appelez. Si vous voulez participer à nos programmes, tout à l'heure à 21h, je programme. Lundi, 21h sur Telegram. Mercredi, 21h sur Telegram. Vendredi, 21h sur Telegram. Samedi, 21h sur Telegram. Je continue à donner des enseignements pour que Dieu puisse vous aider. Donc, c'est ce deuxième numéro que vous appelez et vous mettez sur Telegram. On va le reprendre, le deuxième numéro. 07 57 34 64 25. 07 57 07 57 34 64 25. 07 57 34 64 25. Que Dieu vous bénisse. Merci bien, prophète Élie Patrice. À l'école de la connaissance pour aujourd'hui, c'est terminé. On a été vraiment enrichis. Merci de nous avoir suivis. Et à lundi prochain, shalom chez vous. Ah oui, là, c'est... C'était à l'école de la connaissance, une émission d'enseignement et de révélation qui vous dispose à sortir du labyrinthe de la vie avec le prophète Élie Patrice de la mission évangélique La Voix du Saint-Esprit. Sois honoré.